Je vais être courte. Je pense que c'était extraordinaire de voir toute cette succession de témoignages qui nous montrent combien, dans des situations de crise, de désespérance totale, où on pourrait penser que la beauté, finalement, qu'est-ce que c'est pas utile, ça sert à rien. Et là, elle arrive, elle ressort comme un besoin indispensable, et particulièrement la beauté de la nature, la beauté de l'arbre. Alors bien sûr, l'arbre pour ses bienfaits matériels, l'arbre pour son symbolisme, on l'a vu, un arbre couché en temps de guerre ou un arbre redressé, c'est très très puissant. On a vu que l'arbre pouvait porter les valeurs de l'humain dans une société où certaines parties de la population sont mises à mal en quelque sorte. On a vu aussi la couleur, ce vert sur les champs de guerre qu'on a vu. Hein, la couleur de la guerre, c'est le gris, la poussière, et la couleur de la vie, c'est le vert. Donc, sa dimension symbolique, mais aussi la beauté véritablement. La beauté est une magicienne, la beauté est une déesse. Les hommes ont toujours représenté la beauté comme une déesse, et c'est pas par hasard, même si de nos jours, on a un peu tendance à l'oublier. Alors, pas rentrer dans les définitions de la beauté, c'est impossible, ça fait couler des siècles d'encre. Peut-être simplement dire dans les pas de François Tcheng, qui a écrit ce si beau livre sur la beauté, que en filigrane de la beauté, il y a toujours l'énergie de la vie qui se donne. Et c'est peut-être pour ça que la beauté est si puissante, si forte, quand nous sommes en situation de perte d'un enfant, ou en situation de crise, ou en situation de guerre. Mais peut-être que c'est dommage d'attendre d'être dans ces situations pour remettre de la beauté dans nos vies. Et je crois que actuellement, malheureusement, dans notre société postmoderne, où tout est tourné vers l'efficacité et la consommation, eh bien, on a un petit peu oublié la beauté, on a oublié de lui donner sa vraie place. Évidemment, la beauté, ça coûte cher, vous comprenez, c'est pas... Et puis la beauté, ça fait qu'on s'attache aux objets ou aux choses. Alors on n'a pas envie de consommer. Donc peut-être quelque part, actuellement, la beauté, elle est un peu malvenue dans nos sociétés. Je crois, pour nous, que nous avons un moyen, par le biais de la nature, et notamment en amenant la nature dans nos cités, de recréer un espace de beauté qui est tout à fait fondamental pour le bienfait de l'humain. Et je pense, pour finir, particulièrement à nos enfants, puisque les études ont montré que plus on sensibilisait à la beauté tôt et à la beauté de la nature tôt, et plus l'enfant serait sensible au circuit de la récompense et aurait besoin de se créer un environnement de beauté autour de lui. Et je crois que quand il y a de la beauté dans notre environnement, il y a aussi de la beauté dans nos comportements. Je vous remercie.